Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va se retrouver encore une fois pour un podcast sport puisque on va parler plan d'entraînement. Alors je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont en salle de sport ou qui font leur sport chez eux d'ailleurs. C'est valable pour l'un comme pour l'autre, qui s'entraînent en faisant un peu ce qui leur passe par la tête, un peu un entraînement au feeling, mais pour toutes ces personnes là justement qui s'entraînent au feeling, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous progressez sur vos exercices? Est-ce que vous êtes satisfait de la progression physique que vous avez eue ces derniers mois? Je pense répondre pour vous à cette question puisque la réponse c'est très certainement non. Et c'est relativement logique en fait puisque quand on s'entraîne au feeling, on n'est pas du tout précis sur ce qu'on entraîne, quel groupe musculaire on entraîne, comment on organise son entraînement, comment on optimise aussi le temps qu'on consacre au sport pour qu'il donne un maximum de résultats. Et comme t'optimises pas tous ces différents paramètres, bah forcément tu as des résultats qui sont médiocres, mitigés, avec une progression qui est relativement faible, etc. Et c'est pas du tout étonnant. Et vraiment, c'est pas rare de voir donc certaines personnes, peut-être comme toi, qui s'entraînent 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, 3 fois par semaine, donc avec un volume d'entraînement tout à fait convenable, et qui s'entraînent au feeling, et du coup qui n'ont pas du tout les résultats qu'ils espèrent, et du coup bah, ils sont forcément déçus de tout ce temps consacré pour si peu de résultats. Alors qu'en fait la solution elle est toute simple, c'est de prendre une trentaine de minutes tous les 3 mois pour créer un plan d'entraînement que tu vas garder justement pendant 3 mois, 4 mois, etc. Et le fait de prendre ce temps-là pour créer un plan d'entraînement cohérent, bah, ça va vraiment te permettre de gagner des mois, des années de résultats et de pratiques sportives sur des pratiquants justement qui s'entraîneraient au feeling. Donc c'est tout l'intérêt du plan d'entraînement et c'est justement ça que tu vas apprendre à faire durant ce podcast de cette semaine puisque je vais te donner les 16 étapes que j'utilise pour créer les plans d'entraînement personnalisés des élèves que j'ai en coaching privé et du coup je vais te montrer un petit peu comment je m'organise et les différentes étapes à bien valider et à bien se poser pour essayer de savoir comment on organise un plan d'entraînement qui est le plus optimisé possible et qui va donner forcément le plus de résultats en le minimum de temps imparti. Ce que je t'invite donc à faire en même temps que tu écoutes ce podcast, c'est de te poser avec une feuille, un stylo peut-être, et comme je vais te faire les 16 étapes que j'utilise, bah toi tu vas pouvoir en même temps que tu écoutes ce podcast, créer ton propre plan d'entraînement en respectant bien tous les points que je vais énumérer dans ce podcast. Donc maintenant on est fin prêt, si tu as pris ton stylo on est bon et on va commencer par le point numéro 1 jusqu'au point numéro 16. Donc accroche-toi, ça va être relativement long je pense comme podcast, mais c'est un podcast qui peut vraiment te faire gagner des mois, des années de pratique. C'est beaucoup de travail que j'ai fait pour justement synthétiser un petit peu toute ma pensée pour comment je crée les plans d'entraînement et justement tu vas pouvoir le découvrir aujourd'hui. Donc la question numéro 1, l'étape numéro 1 que tu dois te poser, c'est combien de séances par semaine tu peux réaliser. Alors là, sur ce point-là, il y a déjà énormément d'erreurs qui sont faites puisque il y a certaines personnes qui vont se dire moi je suis hyper motivé, je vais faire 5 séances par semaine et ce qui va se passer c'est que au début là peut-être que quand tu es en train d'écouter le podcast tu es super motivé par les résultats, le physique qui te fait rêver ou les performances qui te font rêver, etc. Et puis dans 2 semaines, 3 semaines, tu auras un petit peu oublié ce podcast et puis tu seras un peu moins motivé. Et ce qui va se passer, c'est que l'engagement que tu t'étais pris envers toi-même de 5 séances par semaine, tu vas le revoir à la baisse et tu vas faire plus que 3 séances, plus que 2 séances. Et puis il y a une semaine où tu vas être un peu pris et du coup tu vas faire 0 séance. Après tu vas refaire 3 séances. Tu vas être très irrégulier comme ça sur ta pratique sportive. Et mon conseil pour créer ton plan d'entraînement parfait, c'est de fixer un objectif que tu es sûr et certain de tenir dans le temps et de tenir tout le temps, du moins 90% du temps, ok, parce qu'on a tous des fois des choses qui nous arrivent dans notre vie, bon ça nous fait sauter une séance de sport, ça c'est plutôt normal, mais il ne faut pas que ça devienne régulier. Faut vraiment que tu te fixes un nombre par semaine que tu es sûr de pouvoir tenir 90% du temps.
Ok, donc si c'est 2, c'est très bien, tu vas commencer par 2 et au moins tu vas installer une régularité de 2 séances par semaine toutes les semaines pendant plusieurs mois. Ok, et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, c'est en ayant vraiment une pratique régulière. Et vaut mieux faire 2 séances pendant plusieurs mois que de faire 5 séances, puis 3 séances, puis 0 séance, puis 2 séances, puis 1 séance, puis 5 séances par semaine. Puisque là, tu n'installes pas du tout une régularité et le seul truc que ça va faire, parce que j'ai quand même suivi un paquet de personnes, c'est que tu vas te démotiver au fil du temps et voilà, il y a un phénomène d'érosion sur ta pratique sportive. Au bout d'un moment, il ne restera plus rien et tu vas arrêter le sport parce que tu vas être démotivé, tu vas dire en plus ça sert à rien, j'ai pas de résultat, j'ai pas de truc, alors qu'en fait, c'est juste que t'es pas régulier dans ta pratique sportive. Donc en 1, combien de séances tu peux réaliser par semaine? Je t'invite à noter sur ton petit carnet. En 2, quel jour dans la semaine tu peux t'entraîner? Alors ça, c'est quelque chose à pas forcément prendre à la légère, les jours dans la semaine, puisque l'idée, c'est d'installer une routine d'entraînement. Donc dans l'idée, de façon idéale, il faudrait s'entraîner toujours les mêmes jours. Comme ça au moins, là, tu sais que le lundi tu fais ci, le mardi tu fais ça, etc. etc. Donc, si tu peux le prévoir en amont, si tu as un boulot avec des heures de bureau par exemple, c'est quelque chose qui se prévoit assez bien. Et du coup, tu peux planifier directement qu'est-ce que tu fais tel jour et qu'est-ce que tu fais un autre jour. Voilà. Après, il y a quand même une règle à respecter, c'est de ne jamais entraîner 2 fois d'affilée un même muscle. Ok ? Parce que si tu fais par exemple le lundi, pectoraux, le lundi, le mardi, pectoraux, le mercredi dos, le jeudi dos et le vendredi jambes et puis le samedi par exemple course, là on a vraiment un entraînement qui n'est pas du tout optimisé puisque chaque fois tu vas entraîner 2 fois d'affilée le même groupe musculaire. Ce qui fait que d'une séance à une autre, tu vas pas avoir le temps de régénérer et d'être à 100% sur ton groupe musculaire puisqu'il faut plus d'un jour pour justement récupérer au niveau musculaire. Donc ce qui va se passer, c'est que la séance d'après, donc la séance du lendemain où tu vas rebosser le même muscle, tu vas pas être à 100%, tu vas être peut-être à 90%. Et le truc, c'est que pour progresser, il faut être systématiquement à 100%, voire même à 105% par rapport à la séance précédente, puisque sinon tu vas pas progresser, sinon tu restes sur tes acquis et tu progresses pas. Et quelqu'un qui progresse pas, c'est quelqu'un qui a peu de résultats et c'est quelqu'un qui risque de se démotiver. Donc c'est pas du tout idéal de s'entraîner 2 jours d'affilée un même muscle, hormis les séances de décrassage où l'objectif n'est pas de s'entraîner et de se progresser mais juste de décrasser. Sinon 2 jours d'affilée, c'est pas du tout une bonne idée et je t'invite pas du tout à faire ça. Donc voilà, ce qu'il faudrait par exemple pour reprendre ce plan d'entraînement assez simple, c'est par exemple de faire lundi tout ce qui est haut du corps avec la chaîne antérieure, donc tout ce qui est pectoraux, mardi une séance plutôt dos avec justement l'enchaînement de la chaîne postérieure du haut du corps, le mercredi les jambes et puis tu recommences le jeudi pectoraux, le vendredi dos et puis le samedi jambes. Et là tu vois que entre chaque séance tu as 3 jours de récupération, ce qui est beaucoup mieux, ce qui est idéal. Donc voilà, c'est beaucoup plus optimisé de faire comme ça. Voilà, donc ça c'est le point numéro 2. Après, on a un 3e point, c'est combien de séances par groupe musculaire dans la semaine. C'est-à-dire que est-ce que tu entraînes une fois par semaine les pectoraux par exemple, une fois les jambes, une fois le dos, ou est-ce que tu entraînes 2 fois les pectoraux, les jambes ou le dos? Est-ce que tu vois un petit peu le délire. À chaque fois je prends l'exemple de pectoraux, dos et jambes, il y a plein d'autres combinaisons qui sont possibles, mais généralement ça permet de faire un petit peu le tour, d'entraîner ces 3 gros groupes musculaires, parce qu'après les autres muscles vont bosser en synergie. Donc voilà. Étape 3, c'est combien de groupes musculaires, de séances par groupe musculaire. Donc de manière générale, si tu fais de l'entraînement sportif type musculation, crossfit, circuit training, etc., si tu t'entraînes en plus d'une activité sportive, donc ça peut, admettons tu fais du crossfit pour justement être plus performant au tennis, ce qui est totalement possible et ce qui est même conseillé, et bien là tu vas pouvoir peut-être entraîner qu'une seule fois un groupe musculaire par semaine. Ok, si tu fais de l'entraînement sportif dans le but d'améliorer ton physique, l'esthétique de ton physique, dans ces cas-là, c'est vraiment le minimum. C'est le minimum, ça te permettra de progresser, mais 2 voire 3 c'est pas mal. Ok, donc voilà, c'est optimisé à 2 à 3, ça marche à 1, mais forcément plus tu fais, plus tu auras de résultats. Donc voilà, combien est-ce que tu dédies de séances par groupe musculaire?
Ça, c'est la troisième donnée. La quatrième donnée, c'est à quelle heure tu peux t'entraîner dans ta journée, dans ta semaine. Moi, mon conseil, c'est de s'entraîner toujours à la même heure. À chaque fois, je parle de façon optimisée. Bien entendu, on a tous des contraintes du quotidien. Il y a certaines personnes qui vont pas du tout pouvoir s'entraîner à la même heure, mais si tu peux le faire, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Puisque en fait, c'est un petit peu comme le sommeil. Je pense que là-dessus, tu es un petit peu au courant. Voilà, quand tu couches toujours à la même heure et que tu te lèves toujours à la même heure, t'as ton horloge biologique qui va se mettre justement, qui va se caler sur ton rythme du sommeil. Et du coup, tu n'auras même pas besoin de réveil presque pour te réveiller, puisque tu vas te réveiller spontanément à l'heure où tu as l'habitude de te lever, par exemple. Et du coup, ça fonctionne un peu pareil pour l'entraînement. C'est-à-dire que si tu t'entraînes toujours à la même heure, tu auras une sorte de boost hormonal et ton horloge biologique va être parfaitement calibrée pour donner ton plein potentiel et être parfaitement éveillé justement pour ta séance de sport si tu t'entraînes toujours à la même heure. Ok, tu auras un boost hormonal. C'est pour ça que c'est important, dans la mesure du possible bien sûr, de toujours s'entraîner à la même heure. Et ça, c'est le point numéro 4. Pour le point numéro 5, on a combien d'exercices par séance peux-tu faire, veux-tu faire, etc. Donc, je peux te donner des grandes tendances. Il faut que tu essayes de faire entre 4 et 6 exercices par séance de manière générale. Okay, pourquoi entre 4 et 6 et pour qui entre 4 et 6? Pour des personnes qui sont relativement avec une morphologie plutôt fine et maigre. Okay, on tourne plus autour de 4 entraînements, 4 exercices par séance. Okay, donc 4 exercices par séance pour ces morphologies-là. Pour des morphologies qui sont un peu plus robustes, là on peut tabler sur du 5-6 exercices par séance. Ok, donc c'est pas forcément une règle générale, c'est pas forcément une règle absolue, c'est une règle générale. Tu peux très bien être fin et plutôt maigre et avoir besoin de plus d'exercices pour progresser et pour justement donner à fond. Mais de manière générale, ces morphologies-là, ont besoin d'un peu moins d'exercices que d'autres morphologies. Après, le meilleur moyen de savoir combien d'exercices par séance on a besoin, c'est de tester. Ok, donc tu testes des séances qui sont avec 4 exercices, avec 5 exercices, avec 6 exercices et tu regardes là le point de bascule entre le moment où tu es toujours en forme et que tu as toujours envie de te dépasser et que tu arrives toujours à te dépasser et le moment où c'est l'exercice de trop, où tu commences à plus du tout être dedans, tu commences à plus arriver à avoir assez d'énergie pour te dépasser, voilà. Bon, là ça veut dire que justement t'es allé un peu trop loin. Et généralement ce marqueur-là évolue très peu dans le temps, donc si t'es fait pour faire 4 exercices par semaine ou 5 exercices par semaine, même avec de l'entraînement, ça va être difficile de pousser plus loin. Ok, on peut pousser un petit peu, mais généralement c'est quelque chose, d'assez gravé dans le marbre. Surtout pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Quand tu es très jeune, ça peut encore se modifier, mais voilà, dans le temps c'est plus dur. Donc faut tester, faut voir. Est-ce que toi t'es plutôt plus à l'aise sur 4 exercices, 5 exercices, 6 exercices? Voilà, faut voir le point de bascule au moment où tu es cramé et que du coup que t'as plus envie, t'es plus dedans. Là, vaut mieux s'arrêter que de faire plus d'exercices. Donc voilà. Au-dessus de 6 exercices, hormis si tu travailles en circuit training, dans ces cas-là, c'est possible d'être performant, mais généralement en musculation naturelle, donc faut pas jamais se comparer avec des personnes qui ont des produits dopants pour aider. Voilà, en musculation naturelle, au-dessus de 6 exercices, ça sert à rien. Généralement, ça crée juste de la fatigue en plus, donc ça n'a pas forcément grand intérêt pour ceux qui se poseraient la question de faire plus de 6 exercices par séance. Déjà 6 exercices par séance, ça fait déjà des bonnes séances. Pour le point numéro 6, par quel exercice commencer dans ta séance? Là, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'exercice que tu trouves le plus difficile, tu vas toujours le placer en premier dans ta séance. L'exercice que tu trouves le plus facile en dernier, donc ça doit être par niveau de difficulté. Au début de ta séance, t'es frais, t'es à fond, tu vas mettre l'exercice le plus difficile et à la fin t'as plus d'énergie, t'es plus dedans, t'as moins de jus, voilà. Là tu vas mettre l'exercice le plus facile. Donc c'est totalement logique. Donc comme ça tu vas pouvoir te donner à fond sur plus t'as d'énergie, plus tu vas pouvoir te donner à fond sur un exercice qui est difficile, etc. Et le point aussi sympa avec cette méthode de mettre toujours l'exercice le plus dur en premier, c'est que comme tu vas généralement
t'entraîner toujours sur le même exercice, justement dans un premier temps, le même exercice sera toujours passé en premier, et bien tu vas pouvoir beaucoup plus progresser sur les exercices qui sont difficiles, sur l'exercice où tu as un point faible dessus. Et ainsi, tu vas pouvoir transformer un point faible en point fort, puisque tu vas toujours entraîner ton point faible en premier, donc tu auras du jus, donc tu seras dedans, donc tu vas pouvoir bien progresser dessus, et les points où tu es un peu plus à l'aise, où tu as un peu plus de facilité, ils seront passés en dernier, et du coup tu vas moins progresser dessus, mais c'est pas forcément gênant puisque c'est un point fort de base chez toi. Donc voilà, c'est super intéressant de travailler comme ça, du plus difficile au plus facile pour l'ordre des exercices dans la séance. Donc ça c'est le point numéro 6. Maintenant, on a le point numéro 7, combien de séries de travail par muscle. Là, pour les séries de travail, ce que je te conseille, c'est de travailler entre 2 et 7 séries, par muscle. Donc, pourquoi 2, pourquoi 7, pour qui 2, pour qui 7 ? Pour 2 séries par muscle, c'est plutôt si tu es une personne qui est relativement débutante, Si tu es vraiment débutant de la première heure, je te conseille de faire 2 séries par muscle. Tu vas voir, tu vas être déjà bien cramé si tu donnes un 100% encore une fois sur rien que 2 séries par muscle. Et si forcément ça va aller en augmentant, et ça peut aller jusqu'à 7 voire même 8 maximum du maximum par groupe musculaire. Par muscle. Donc voilà. Au-dessus, donc si tu es donc très confirmé, 7-8 séries, c'est très bien. Au-dessus de 7-8 séries, ça va pas vraiment être possible. Puisque si tu travailles plus de 8 séries par exemple par muscle, la 9e, la 10e, la 11e série, en fait, tu vas pas pouvoir progresser encore une fois, on revient toujours au même point, et en plus de ça, tu vas accumuler de la fatigue. Et en fait, le combo des deux, de manque de progression, puisque tu n'as plus assez de jus pour pouvoir progresser, et en plus accumulation de la fatigue, c'est du coup contre-productif. Donc je te conseille pas de faire au-dessus de 8 séries par muscle, puisque normalement ton muscle il est cramé, et il a vraiment plus rien à donner, donc ça sert à rien d'engendrer de la fatigue pour engendrer de la fatigue. Ça va juste te créer des problèmes, des douleurs, etc. Et vaut mieux s'arrêter avant, quitte à faire peut-être écourter la séance et peut-être reprendre, faire des exercices complémentaires un autre jour, mais en tous les cas, c'est déjà pas mal de faire 8 séries vraiment maximum par groupe musculaire par muscle. Donc voilà. Et au-dessus de 8 séries, si tu vois des gens au-dessus de 8 séries qui font des programmes sur internet, etc., encore une fois, on ne se peut pas avoir, c'est très certainement des personnes qui utilisent des produits dopants. Donc encore une fois, ne pas s'entraîner comme un dopé quand on est naturel. Je le répète, ça va pas parler à certaines personnes, mais ça va parler à d'autres personnes, je suppose. Je pense que vous savez les programmes sur internet, vous avez vu passer certains programmes avec un nombre innombrable d'exercices par muscle et par groupe musculaire. C'est pas des entraînements pour les personnes qui sont confirmées naturelles. Donc on va passer au point numéro 8, c'est combien d'exercices par muscle cette fois-ci. Donc on a fait les séries de travail juste avant par muscle, et là on va faire des exercices par muscle. Comment savoir combien d'exercices on a besoin par muscle ? Tout simplement, de manière générale, il faut se référer au point juste avant. Donc si tu as défini qu'il fallait 2 séries pour un muscle, parce que tu es complètement débutant, là ça veut dire qu'un exercice va te suffire. Tu fais 2 séries sur un exercice donné et ça va suffire. Si maintenant, à la question d'avant, combien de séries de travail par muscle, tu t'es dit moi je suis très confirmé, je vais faire 8 par exemple séries par muscle, là du coup tu vas pas faire 8 séries sur un seul exercice, tu vas pouvoir faire peut-être 2 exercices, et tu vas faire 4 séries d'un exercice et 4 séries d'un autre exercice. Donc à cette question de combien d'exercices par muscle, ça dépend de ton niveau, et ça va dépendre de combien de séries de travail tu as besoin par muscle. Si tu en as besoin de 2, un exercice. Si tu en as besoin de 4, ça peut faire un exercice également. Si tu en as besoin de plus de 4, je te conseille de splitter en plusieurs exercices, justement pour avoir ton quota de séries de travail par muscle. Et maintenant que tu sais combien de séries de exercices tu vas pouvoir réaliser par muscle, on va s'attaquer à combien de répétitions faire maintenant. Et ça va dépendre de ton objectif, bien entendu. En fonction de ton objectif, tu vas pas exactement viser le même nombre de répétitions. Pour ceux qui désirent justement améliorer leur performance, améliorer leur endurance physique, faire 15, 20, 25 répétitions, ça peut être totalement viable et optimisé. Si tu veux maintenant prendre de la masse musculaire, ce que je te conseille, c'est de faire entre 8 et 12 répétitions. Donc dans la fourchette entre 8 et 12 répétitions.
Ok, ça c'est si tu veux prendre en masse musculaire. Maintenant, si tu veux prendre en force maximum, ce que je te conseille, c'est de faire des petites séries de 5 répétitions ou moins. Ok, puisque du coup de travailler avec des charges très très lourdes que tu vas soulever très peu, parce que du coup elles sont très lourdes, eh bien ça va te permettre justement de gagner en force max et vraiment de développer la force maximum que tu es capable de soulever pour un mouvement donné. Donc après l'idée c'est de travailler autour de l'échec musculaire, donc pas forcément être à l'échec forcément à toutes les séries, mais d'être très 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 proche de l'échec musculaire à chaque série. Ok, puisque si tu fais 5 répétitions et tu dis ok je veux travailler la force max et en fait les 5 répétitions que tu peux réaliser tu aurais pu en réaliser 10, 15 sans problème, tu vas pas du tout travailler la force max. Pour travailler par exemple la force max, il faut que au bout de 5 répétitions tu sois presque cramé, ok, que tu puisses, si je te demande de faire une 6e répétition, que tu sois pas capable de la réaliser. Même chose si tu veux par exemple travailler la masse musculaire, développer ta masse musculaire. Donc je t'ai dit qu'il fallait faire entre 8 et 12 répétitions. Si pour la charge que je te dis, tu fais 15, 20 répétitions sans aucun souci, mais que tu t'arrêtes à 8 ou à 12, c'est pas du tout idéal et tu vas pas prendre en masse musculaire avec ces techniques-là. Il faut vraiment que tu sois à l'échec ou proche de l'échec à chaque série d'entraînement dans la fourchette cible que je t'ai donnée. Donc pour la performance et l'endurance physique, 15, 20, 25 répétitions. Pour la prise de masse musculaire, 8 à 12 répétitions. Et pour la force max, 5 répétitions ou moins. Voilà pour combien de séries combien de répétitions tu as besoin par série de travail. Et du coup, ça va nous amener à la question numéro 10. C'est, une fois que tu sais combien de séries tu as besoin, quel jour dans ta semaine tu peux t'entraîner, etc. Tu vas dire, ok, mais maintenant pour l'exercice, comment je réalise l'exercice? Est-ce que je fais des mouvements lents? Est-ce que je fais des mouvements rapides? Comment je m'organise pour réaliser mes mouvements? Et ça m'amène du coup à cette question 10, c'est à quelle vitesse réaliser les mouvements? Parce que c'est une question qui revient régulièrement. De manière générale, tout dépend de ton objectif en fait. Si tu veux justement augmenter ton endurance, là un mouvement normal, donc un mouvement qui n'est pas du tout forcé, qui est naturel, un mouvement normal voire même lent, c'est pas mal. Ok, si tu veux développer ton endurance. Si tu veux développer le volume musculaire, donc plutôt l'aspect esthétique, prise de masse musculaire, etc. Là, moi, ce que je te conseille, c'est de faire les mouvements en explosif. Ok, donc l'explosif, c'est quoi? C'est un mouvement plutôt normal sur la descente. Et par contre, quand tu vas devoir actionner tes muscles pour pousser ou pour tirer ou ce que tu veux, là tu vas vouloir amener le maximum de vitesse possible. Ok, donc ça c'est pour si tu veux travailler justement le volume musculaire, la masse musculaire. Donc le mouvement explosif est vraiment recommandé pour ceux qui veulent travailler la force maximum. Ok, là on va essayer d'avoir un mouvement explosif, même si ça va pas vraiment être possible. Ok, pourquoi c'est pas vraiment possible de faire de l'explosif sur des exercices de force pure, puisque tout simplement la charge est tellement lourde que forcément tu veux être explosif, mais tu vas pas pouvoir puisque la charge est tellement lourde que tu vas la pousser lentement parce qu'elle est trop lourde, elle est trop lourde pour toi. Si je te demande de pousser une voiture, ça va être très compliqué. Si tu arrives déjà à pousser la voiture, même en poussant de toutes tes forces, tu vas la faire pousser très lentement. Là c'est un peu la même chose. Si on te met sous une barre, sous un exercice qui est très dur pour toi, même si tu veux travailler en force et que tu dois être explosif du coup, tu vas pousser le max, tu vas faire le plus explosif possible, mais ça va pas forcément visuellement donner quelque chose d'explosif. Voilà. Donc ça c'est pour le point numéro 10. Pour le point numéro 11, c'est combien de temps par séance d'entraînement? Combien de temps doivent durer mes séances d'entraînement pour que ça soit optimisé? Moi, j'ai envie de dire que 1 heure tout compris, c'est le maximum que tu dois faire. Ok, alors on peut dépasser très légèrement, mais moi je préfère que tu te fies à cette règle de 1 heure maximum parce que je vois trop de personnes rester à la salle pendant 1h30, 2 heures, etc. Et en fait, c'est complètement contre-productif. Puisque du coup tu vas enchaîner les répétitions, tu vas enchaîner les séries de travail par groupe musculaire, tu vas en faire beaucoup trop, etc. Et du coup tu vas juste engendrer de la fatigue musculaire et ça va pas déclencher une progression de rester plus longtemps que 1 heure, aux alentours d'1 heure par séance.
Ok, donc voilà, c'est pas du tout optimisé. Et de toute façon, si tu suis les points que j'ai fait en amont, donc si tu as le bon nombre de séries, le bon nombre d'exercices par muscle, le bon nombre de répétitions, etc., normalement, t'as pas besoin de rester plus d'une heure. Ok, donc si justement tu as besoin de rester plus d'une heure, c'est que forcément il y a un des points cités précédemment qui est pas rempli. Ok. Pour ceux qui se poseraient la question, qui se diraient ouais bah une heure c'est déjà pas mal. Alors il y a des personnes qui disent une heure c'est peu, il y en a beaucoup qui disent une heure c'est beaucoup. Du coup c'est quoi le truc minimum? Moi le truc minimum, ce que je peux te dire c'est que une demi-heure c'est vraiment le minimum du minimum. Mais si tu veux faire une demi-heure de sport, tu vas pas pouvoir t'entraîner en série. Ok, tu vas pouvoir faire par exemple un exercice, donc un certain nombre de répétitions, temps de repos. Une autre série, temps de repos, une autre série, temps de repos, une autre série, temps de repos. Puisque ça demande quand même pas mal de temps de repos, donc pas mal de temps dans ta séance au niveau global. Et du coup, ce que je te conseille, c'est de travailler en circuit training. C'est au lieu de prendre un temps de repos systématique après chaque série, c'est d'enchaîner exercice 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, et après prendre le repos à la fin du circuit training. Ok, et du coup tu vas pouvoir gratter du temps de repos à chaque fois entre chaque exercice, ce qui fait que ça va raccourcir le temps global de ta séance. Ok, donc ça c'est très possible de le faire justement quand tu travailles chez toi, dans un parc, etc. En salle de sport c'est un peu plus difficile puisque forcément on n'est pas seul dans la salle de sport, donc il y a des machines, on veut faire exercice 1, exercice 2, puis l'exercice 3, il y a déjà quelqu'un sur la machine, donc on peut pas le faire et du coup ça nous embête. Donc voilà, généralement les séances en salle de sport sont plus longues puisque du coup tu dois bien respecter une machine, un exercice, temps de repos, un exercice, temps de repos pour pas monopoliser toutes les machines de la salle de sport ou tous les haltères de la salle de sport ou toutes les barres, etc. Donc voilà pour le temps de séance, donc entre une demi-heure et une heure. Si tu es à une demi-heure, tu vas travailler en circuit training. Si tu es au-dessus d'une heure, c'est qu'il y a un problème dans ton plan d'entraînement, c'est que tu n'as pas respecté justement les étapes que je t'ai dit juste précédemment et celles qui vont suivre. Étape numéro 12 pour créer ton plan d'entraînement, j'espère que tu tiens le coup, c'est combien de temps de repos par série, entre les séries. Donc combien de temps de repos globalement entre les séries? Ça dépend de ton objectif encore une fois. De manière générale, je ne vais pas te donner vraiment le temps de repos parce que ça dépend de pas mal de facteurs, ça dépend de tes cycles de progression, ça dépend de pas mal de choses. Mais une grande tendance serait de te dire que moins tu fais de répétitions, plus tu prendras un temps de repos élevé. Et plus tu fais de répétitions, moins ton temps de repos sera élevé, plus sera court plutôt. Donc voilà, pourquoi moins on fait de répétitions, plus on prend de temps de repos. Parce que c'est assez contre-productif de penser comme ça. Puisque si tu prends un temps de repos, si tu fais un petit nombre de répétitions, et que tu as la bonne charge d'entraînement, c'est généralement parce que cette charge elle est très lourde, donc elle peut te permettre de réaliser qu'un petit nombre de répétitions. Et le fait de prendre des charges très lourdes sur un petit nombre de répétitions, ça va cramer ton système nerveux. Et le système nerveux prend vraiment beaucoup de temps à se régénérer. Donc c'est pour ça qu'on va augmenter le temps de repos entre les séries. Alors que si tu fais beaucoup de répétitions, par exemple 20 répétitions pour un exercice, c'est que forcément que la charge elle est relativement faible par rapport à quelqu'un qui en ferait que 5. Puisque celle qui en prend que 5, elle a une charge très lourde. Si tu fais 20 répétitions, c'est que la charge tu l'as un petit peu diminuée pour pouvoir te permettre justement de réaliser ces 20 répétitions. Donc le fait de réaliser beaucoup de répétitions, ça va moins cramer ton système nerveux, donc forcément tu auras besoin de moins de temps de repos, puisque les muscles régénèrent relativement vite leur énergie. Par contre, c'est vraiment le système nerveux généralement qui met plus de temps à se régénérer. Voilà, donc de manière générale, moins tu fais de répétitions, plus tu prendras ton temps de repos et inversement. Point numéro 13, on arrive au dernier point, c'est quelle charge prendre pour un exercice donné, pour un mouvement donné. La bonne charge, encore une fois, ça c'est presque le point le plus important, puisque c'est le gros problème des personnes qui débutent ou même qui sont intermédiaires, c'est de prendre une charge qui est trop légère ou trop lourde. La bonne charge que tu dois prendre, c'est la charge qui te permet d'être à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire. Ok ?
Donc je vais me répéter un petit peu parce que j'en ai déjà parlé précédemment, mais quand j'ai parlé des répétitions à réaliser, voilà, faut vraiment que tu sois proche de l'échec musculaire sur chaque série d'entraînement ou même à l'échec musculaire, vraiment pour passer à un cap. Voilà, c'est important de travailler toujours autour de l'échec musculaire et pas d'avoir beaucoup de répétitions en réserve quand on termine sa série. Donc voilà, il faut vraiment dans la mesure du possible d'être très proche de l'échec musculaire à chaque série d'entraînement et pas d'avoir de répétition à réserve que tu arrêtes de donner et que tu arrêtes avant justement d'atteindre cet échec musculaire. Et ça va nous amener au point 14 qui est directement en lien de ce dernier, c'est quand changer la charge sur un exercice. C'est relativement simple, quand tu es capable de réaliser un certain nombre de répétitions et du coup que ça dépasse la fourchette cible de répétitions que je t'ai cité justement dans le point numéro 9. Eh bien, c'est le temps de changer de charge. Ok ? Donc, par exemple, si tu veux travailler le volume musculaire, typiquement, tu veux gagner en masse musculaire, etc. Et du coup, tu es capable pour un mouvement donné de réaliser plus de 12 répétitions. Ok ? Parce que tu as progressé, tu as commencé peut-être à 8 répétitions, tu en as de semaine en semaine, tu as fait 9, 10, 11, 12. Et voilà, les semaines suivantes, tu peux en faire 13, 14 sans aucun problème. Bon, là, ça veut dire que tu as tellement progressé que justement, la charge n'est plus adaptée à ton objectif. Donc, il va falloir mettre un peu plus lourd pour justement rebaisser en répétition et toujours être dans la bonne fourchette cible. Donc pour la masse musculaire, je l'ai dit précédemment, mais c'était entre 8 et 12 répétitions. Dès que tu peux dépasser 12 répétitions, tu vas moins travailler la masse musculaire, tu vas plus travailler l'endurance. Si c'est pas ce que tu cherches, du coup, mets un peu plus lourd pour bien rester dans cette fourchette de répétition cible. Et ça nous amène à l'avant-dernier point, comment choisir ces exercices. Alors de manière générale, ce que je peux te dire, c'est que les exercices les plus connus sont ceux qui fonctionnent le mieux. Ok, alors c'est pas forcément vrai de manière absolue, mais les exercices en tout cas farfelus qui sortent un petit peu de nulle part, les nouveaux exercices, etc. Généralement, c'est pas des exercices qui sont très efficaces. Ok, l'exercice efficace, c'est des exercices très connus que l'on fait depuis 50 ans. Ok, c'est tous les exercices comme le squat, le soulevé de terre, les tirages, les pompes, le gainage, etc. Tous ces exercices très connus qui sont vraiment pas très je veux dire à la mode. Et bien justement, c'est des très bons exercices qui ont fait leurs preuves et qui sont vraiment très bons. Ok, donc généralement construis-toi un plan d'entraînement avec des exercices de base connus et reconnus qui ont fait leurs preuves. Ok, par contre, il se peut que justement un exercice par exemple comme le squat ne soit pas forcément bon pour toi. Ok, comment savoir si un exercice est bon pour toi ou non? C'est un exercice par exemple comme le squat où tu as des douleurs au genou. Ok, tu as mal au genou quand tu descends sur le squat. On va essayer dans un premier temps de voir d'où vient cette douleur au genou. Peut-être que ça dépend de ton amplitude. Peut-être que le quart de squat, le demi-squat ne te pose pas ce problème. Par contre, le squat complet te déclenche des douleurs au genou. Dans ces cas-là, évite le squat complet. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire et dans tous les cas, si un exercice te correspond vraiment pas du tout, ok, bien que ce soit un exercice de base reconnu et reconnu, et bien il n'y a aucun exercice qui est indispensable. Si je reprends l'exemple du squat, si tu n'es pas capable de faire du squat parce que tu as des douleurs, ça te gêne, voilà, tu le sens normalement quand un exercice n'est pas bon pour toi, eh bien, tu peux le remplacer par un exercice du même genre. Et là, dans cet exemple du squat, tu peux le remplacer par l'exercice de la presse à cuisse. C'est un exercice qui met beaucoup moins de tension dans le bas du dos et dans les genoux. Donc, remplace-le par justement cet exercice de la presse à cuisse. Ça va travailler grosso modo les mêmes muscles, mais ça sera plus un squat et du coup ça ne te déclenchera plus de douleur et ainsi de suite. Il n'y a vraiment aucun exercice qui est indispensable, qu'il faut faire à tout prix. Tous les exercices normalement tu peux les remplacer par des exercices similaires, ok, et dans ces cas-là, ça va tout de suite bien fonctionner et c'est presque normal de ne pas être fait pour être réalisé tous les exercices très connus, etc. Ça dépend vachement de la morphologie, de ton passé, de tes douleurs, de tes traumatismes, etc., etc., etc. Et ça m'amène au dernier point pour créer ton plan d'entraînement.
quand est-ce qu'il va falloir que tu changes d'exercice sur ton plan d'entraînement, moi j'ai envie de te dire, c'est quand tu commences à tourner en rond, c'est peut-être le temps de changer, ok? Parce que le facteur mental et envie justement d'aller à la salle de sport pour se dépasser, etc., ou d'aller chez soi, de faire du sport chez soi pour se dépasser, etc., il est très important. Et si tu changes pas l'exercice, si tu gardes toujours les mêmes exercices pendant plusieurs années, au bout d'un moment, c'est normal que tu as moins de plaisir à t'entraîner, que tu as justement moins envie de te dépasser, etc. Donc, ça peut être intéressant, si tu es dans ce cas de figure, justement de changer de temps en temps d'exercice. Petite alerte par rapport à ça, ça veut pas dire qu'il faut changer les exercices toutes les semaines. Ok ? Puisqu'en fait, si tu changes d'exercice toutes les semaines, tu vas pas pouvoir savoir si tu progresses ou non. Donc il faut pas non plus changer toutes les semaines, mais dans la mesure du possible, de temps en temps, quand on ressent le besoin, ça peut être intéressant de changer d'exercice, ok, pour relancer ta motivation. De manière générale, mon conseil, ça serait de toujours garder une base d'exercice, ok, qui soit toujours les mêmes. Ok. Bon, pour ceux qui s'entraînent à la maison, par exemple des pompes, des tractions, du gainage, des squats ou des kettle swing, etc. Si tu travailles au kettlebell, voilà, ça c'est la base. Si tu travailles en salle de sport, soulevé de terre, squat, presse à cuisse par exemple, traction, tirage, développé couché, voilà, tous ces exercices là, voilà. Je te conseille de le garder en base et après d'amener de la variété sur tous les exercices justement d'isolation pour justement amener de la variété à ton entraînement et avoir envie de te dépasser à chaque séance. Donc d'amener de la variété et de changer régulièrement l'exercice sur des exercices d'isolation, c'est quelque chose de bien, et de garder une certaine base qui sera toujours la même pour constater ton évolution et ta progression de semaine en semaine et pour savoir quand tu progresses, quand tu stagnes, etc. pour pouvoir agir en conséquence. Voilà un petit peu mes 16 points pour créer ton plan d'entraînement. Donc vraiment prends-le par ordre chronologique, peut-être revois ce podcast justement pour créer ton programme d'entraînement et si tu respectes ces 16 points, normalement tu devrais avoir un plan d'entraînement qui est très bien construit, qui pourrait te permettre vraiment d'exploser tes objectifs physiques et sportifs. Voilà, donc maintenant tu as deux solutions qui s'offrent à toi, soit tu essaies justement, comme je t'ai dit, de reprendre point par point ce podcast-là pour justement te créer ton plan d'entraînement, ou alors la deuxième solution, c'est que justement on peut essayer d'élaborer ensemble ton plan d'entraînement pour te permettre justement d'exploser tes objectifs physiques et sportifs. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble justement pour créer ton plan d'entraînement et pour parvenir justement à tes objectifs sur du court et du moyen terme et voire même du long terme, moi ce que je te propose c'est qu'on crée ensemble ce plan d'entraînement avec moi en visio. Justement on se pose pendant une trentaine de minutes et on élabore ton plan d'entraînement et on voit comment on peut essayer de le faire dans la durée. Voilà, donc si tu veux justement qu'on fasse ça ensemble, tu as un lien en description justement de ce podcast, tu peux cliquer pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on élabore tout ça, ou alors si le lien en description ne marche pas, ça dépend un peu des applications de podcast, tu peux directement te rendre sur mon site Sport Santé Nutrition, tu tapes ça sur Google et tu peux justement prendre rendez-vous avec moi depuis la page d'accueil de mon site. Voilà, je te dis par contre les créneaux pour les rendez-vous sont un peu limités, donc le premier arrivé est le premier service, ça paraît logique et donc voilà, donc si ça t'intéresse, ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Voilà, dernière petite chose pour ce long podcast sur la création d'un programme d'entraînement, c'est une petite chose que tu peux faire pour me remercier de gros travail justement qui a été fait justement cette semaine pour que tu puisses créer ton propre plan d'entraînement, c'est de me remercier en mettant 5 étoiles sur les plateformes de Spotify et d'Apple Podcast pour me remercier du travail du podcast et pour justement soutenir également mon entreprise. Voilà, elle en a bien besoin et du coup voilà, si tu pouvais prendre une seconde de ton temps pour mettre un avis 5 étoiles sur l'émission sur Apple Podcast ou Spotify, je t'en serais vraiment reconnaissant. Et pour même les plus motivés d'entre vous, si vous pouvez aussi mettre des avis écrits sur l'émission, donc en plus de mettre une évaluation 5 étoiles, tu peux écrire un avis sur l'émission pour savoir ce que tu penses un petit peu de l'émission. En tout cas, merci vraiment à ceux qui vont prendre le temps de mettre un avis ou d'écrire un avis. Ça sera vraiment un plaisir pour moi et je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, donc on en a fini pour les 16 étapes pour élaborer ton plan d'entraînement parfait et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!